Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc une vidéo qui va vous permettre de découvrir ou de redécouvrir ou d'en apprendre plus en général sur TradingView. Donc TradingView, c'est la meilleure plateforme que pour l'instant j'ai eu la chance d'utiliser. J'ai démarré sur MT4, c'était un petit peu basique, il n'y avait pas tout ce qu'il faut comme outil, vraiment, mais ne serait-ce que par le côté pratique, ça va vraiment plus vite avec TradingView, l'analyse est vraiment plus fluide avec TradingView. Donc voilà. Donc là, on est sur la page principale. La page principale, vous allez vous retrouver les analyses de la communauté. Plus précisément, donc sur la page principale, les top traders. Ok. Donc vous avez TNT Sunrise, donc c'est un très bon trader de la communauté de TradingView. Ensuite le Technician, il est très fort aussi. Ensuite j'aime bien TradeWonk. Donc il donne pas mal d'éducation aussi, de petites captures éducatives. Donc je vous recommande aussi de le suivre. Vous avez Alexander Nikitin, donc lui c'est les harmonic patterns. Tom Hall aussi, harmonic pattern. Donc voilà, à peu près tous ceux qui sont intéressants. S'il y en a un qui vous intéresse de suivre, vous cliquez sur Follow. Vous serez abonné à lui et ensuite vous recevrez les publications qu'il peut faire directement sur votre adresse email et vous pourrez les consulter immédiatement. Ok. Donc voilà, vous avez ici le tableau des top traders. Tac. Ensuite, alors on va aller voir pour plus précisément, je vais vous parler plus de votre graphique, comment faire de l'analyse. Ok. Ah, faudrait que je m'identifie d'abord. Je vais vous montrer. Soit vous vous inscrivez Join for Free, vous donnez votre email, vous créez un pseudonyme, un mot de passe et vous validez. Ensuite, sign in, vous rentrez votre username, le mot de passe et login. Ok. Donc voilà, là je suis connecté. Alors, je vais d'abord vous montrer. Donc vous cliquez sur Chart, ça vous ouvrira votre graphique. Moi j'en ai déjà des enregistrés. Après vous avez des abonnements chez TradingView, donc à la base c'est gratuit. Vous avez le droit à un enregistrement gratuit, donc l'enregistrement d'un graphique avec potentiellement tous les graphiques qui sont là, vous les enregistrez sur la même sauvegarde, on va dire. Ok. Donc ensuite, on va commencer donc par la partie de droite. Donc ici vous avez les tools. Vous avez donc votre liste de devises ou d'indices, de ce que vous voulez, de ce que vous tradez le plus régulièrement. Donc vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez dans cette liste et que ce soit plus pratique pour vous. Vous pouvez organiser tout cela comme vous voulez. Vous pouvez qu'est-ce qu'on va ajouter? GBP4, je l'ajoute, il vient s'ajouter à la fin de ma liste. Ok. Voilà, par exemple. Donc ensuite vous avez les alarmes. Alors pour les alarmes, je vais vous montrer les possibilités de placer une alarme. Donc par exemple, je veux que le prix, si le prix descend jusqu'ici, je veux être averti. Je crée une alerte. J'ai une ligne qui s'installe et ici je vais avoir, on attend quelques secondes, et ici je vais avoir mon alerte que je viens de placer qui vient se mettre ici. Ok. Donc ça, c'est une première façon de poser une alarme. Ensuite, ce que vous avez l'alerte de trendline. Donc par exemple, si au moment de cette cassure qui a eu lieu ici, je voulais être informé de cette cassure, je vais sur plus alarme. Ici, par exemple, j'écris cassure achat en daily sur AUD-USD, il me semble, c'est ça, non? Euro-AUD. Bref, le nom de la paire, ok. Et je fais créer, ok.
Et là, ça me crée mon alerte. Ensuite, vous avez la possibilité de faire pareil avec les supports et résistances. Donc je place mon support, ma résistance, je vais sur plus, je fais mon commentaire, ce que je veux, et je crée. Ensuite, tout ce qui est les alertes par SMS, ce sera que si vous vous êtes abonné chez TradingView avec le Pro Plus, il me semble, pour recevoir un SMS, ok? Vous pouvez aussi avoir juste une fenêtre TradingView, si vous êtes sur l'ordinateur, qui va se mettre à sonner et vous dire, tiens, hop, ça croise, voilà, en direct, ok? Ensuite, donc ça, data window, le calendrier, vous avez les annonces économiques, donc tout ce qui est social, donc là pour discuter avec les membres de la communauté sur le forex, les crypto-monnaies, les stocks et les indices. Ça c'est votre messagerie personnelle. Ici c'est les idées de la communauté. Et ici c'est vos notifications. Si vous publiez des idées, vous aurez une alerte ici en cas de commentaires ou de like ou quoi que ce soit. Ok, ensuite on va passer la partie sauvegarde. Donc vous, si vous êtes en mode free, donc en mode gratuit, vous pouvez sauvegarder qu'une seule sauvegarde avec tous vos graphiques. Donc si vous analysez ce graphique, puis derrière vous analysez un autre graphique, tout sera sauvegardé sur la même sauvegarde. Ok. Vous pouvez la renommer, rename, vous donnez le nom à votre sauvegarde, etc. Ça, en gratuit, je pense que vous n'avez pas accès, mais ça permet d'avoir de monitorer plusieurs graphiques. Donc là, par exemple, je peux mettre un autre graphique à droite et avoir ce graphique à gauche et surveiller. Ok. Donc pareil, ça peut se diviser jusqu'en... faut être Pro Plus pour aller plus loin, vous voyez. Donc voilà, donc moi j'ai droit à un maximum de graphiques, je crois. Donc tac, ici, vous avez la barre des outils. Donc on va commencer par les outils de traçage. Ici vous avez la trendline avec un calculateur d'angle. Donc ce que j'aime pas avec cette trendline, c'est qu'elle bouge. Si vous bougez votre graphique, la trendline elle reste pas à l'endroit où vous l'avez tracé. Donc c'est bizarre, je sais pas pourquoi, c'est peut-être un bug. Ici, donc les supports résistance, c'est une trendline qui traverse tout le graphique. Hop, vous voyez, donc elle fait tout le graphique. Et derrière vous avez une autre ligne qui par contre, voilà, se trace que du point où vous voulez la poser, ok? Donc toujours pareil, après vous avez la vertical line, donc si vous voulez noter une date ou un endroit où il y a eu une bougie qui vous a intéressé ou quoi que ce soit, ce sera ça. Les flèches, ça c'est une trendline en rayon comme ça, hop, que vous pouvez prolonger. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après tout ça je l'utilise pas trop, je vous parle vraiment de ce qui est un peu plus courant, mais après à vous d'approfondir, hein. Je vous donne vraiment juste de quoi débuter. Là il y a les fourchettes d'Andrew, les Fibo. À part le retracement, personnellement j'utilise rien d'autre. J'ai exploré le GAN box, j'ai exploré le Fibo, le Circle, je l'ai exploré légèrement, mais sinon je suis resté toujours sur le retracement, qui me suffit pour faire l'extension également. Ensuite ici vous avez tout ce qui est les tracés on va dire de marquage. Vous pouvez dessiner, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez entourer, vous pouvez voilà, vous pouvez écrire, vous pouvez faire ce que vous voulez avec cet outil. Ensuite les rectangles, donc tracer les zones de supply and demand, hop, une zone, vous voyez, voilà, vous pouvez tracer avec le rectangle. L'ellipse,
pareil, un peu comme ce que je viens de faire, si vous voulez entourer un candlestick, un point important, mettre en évidence quelque chose, vous pouvez l'entourer avec l'ellipse. Le triangle, donc le triangle, je trace mes harmoniques patterns avec, tac, voilà. Ensuite, voilà, c'est tout. Le curve, je l'utilise pas. À vous d'explorer pour la suite. Tout ce qui est la partie écrite, donc vous pouvez ajouter des textes avec un cadre, choisir la couleur du texte, du cadre. Vous avez la possibilité de choisir l'écriture. Donc vous avez Arial, Times New Roman, Courrier News et Verdana. Donc hop, vous écrivez quelque chose. Vous pouvez choisir la taille de l'écriture, donc ça peut monter jusqu'à 40. Vous pouvez mettre en gras, en italique. Vous pouvez mettre un fond. Je vais décaler que vous puissiez voir mon petit truc là. Des bords. Donc un bord, vous pouvez choisir la couleur également. Hop, voilà. Ok. Donc voilà pour l'écriture. Ensuite, vous avez le call-out. Hop. Voilà, vous pouvez écrire des petits commentaires comme ça avec cette bulle. Donc voilà, toujours pareil, vous avez les flèches. Donc voilà, vous pouvez marquer des endroits où vous auriez pu potentiellement acheter, mettre en évidence un support. Ok, voilà, des petits trucs comme ça. Ensuite, ici vous avez tout ce qui est le traçage de figures et Elliott Wave. Donc Elliott Wave, les impulsions, 1, 2, 3, 4, 5, ABCD, correction ABC, voilà, double combo Wave. Vous avez tout ce qui est Wave est ici, et tout ce qui est harmonique pattern aussi, vous pouvez les tracer directement ici, sans utiliser le triangle de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de recliquer. Hop. Vous tracez, vous avez X, A, B qui s'écrivent. Et voilà. Vous avez les niveaux. Ça, en fait, les niveaux, là, ce sont les niveaux de retracement. Ou d'extension. Ici, par exemple, c'est l'extension 1,17 de BC. Bon, après, il faut connaître un petit peu les harmoniques. Ça vous parle peut-être pas si je vous dis ça, mais... Tree Drive Pattern, le épaule tête épaule. Donc, tac, tac. Pas la peine de tracer précisément, juste ça vous permet de mettre en évidence la figure. Ok. Donc, épaule tête épaule. Bah, ça aurait été inversé et de plus, ça aurait été pas gagnant. Je vais juste faire un petit coup de nettoyage parce qu'il y a trop de choses. Ensuite, voilà, on a fini un petit peu d'explorer ce côté-là. Ensuite, ici vous avez tout ce qui est les mesures. Donc vous pouvez placer, par exemple, si vous prenez une position à la vente, vous pouvez décider de dire mon stop loss à vue d'œil, je vais le mettre sur le dernier plus haut qui est ici. Et mon take profit, je vais le mettre sur le haut de cette structure qui me paraît assez pertinente pour prendre mes profits vers ici. Donc là, du coup, ça me marque. Ici, vous voyez, j'ai mon TP, donc il me dit qu'il est à 1.42987 et mon stop loss est à 1.51332. Mon ratio, lui, il est de 1.31. Et donc ici vous avez les pips, donc 0,01 ça fait du 473 pips pardon, de TP et 360 pips de stop loss, juste ici. Ok, donc hop, ensuite ici, je sais pas si j'avais fini ici, ouais vous avez ça c'est pour calculer soit
un peu comme ça le nombre de pips. Vous voyez, je fais ça, ça me met le nombre de pips. Mais vous pouvez utiliser la règle ici pour faire ça. Donc pas forcément indispensable celui-là d'outil. Avec la règle, vous pouvez faire ça. Juste, elle reste pas. Quand vous cliquez, ça s'en va. Tac, ensuite, ici, vous avez tout ce qui est un peu, pas des emojis, mais des petites icônes. Ouais, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Il y a un petit peu des choses inutiles même. Mais voilà, histoire de s'amuser un peu des fois. Ok, voilà. Il y a quelques icônes, vous avez des flèches, tac, des petits drapeaux, le signe des devises, l'euro, le dollar, le livre, le yen, le bitcoin. Voilà, tout ça est là. Voilà, n'hésitez pas. Et je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. Un petit truc en plus. Donc moi ce que je fais c'est que je clique sur la petite étoile pour créer une barre d'outils accessible directement. Voilà. Je peux la déplacer où je veux. Si je veux la voir en bas, je la mets en bas. Et du coup, j'ai mes outils que j'utilise le plus régulièrement possible à portée de main. Donc ils sont juste là, j'ai juste à venir faire ça, tracer mon truc. Ah ben finalement il me faut ma trendline, tac, tiens il me manque une résistance ici. Vous voyez? Donc c'est vraiment pratique. Donc vous pouvez faire ça. Ensuite, la barre d'outils du haut. Ici, vous avez les unités de temps. Pareil, vous pouvez les mettre en favori et vous allez créer une barre de favoris en haut avec les unités de temps. Pas besoin d'aller dans le menu à dérouler pour changer d'unité. Et aussi pour changer d'unité de temps, il y a un raccourci clavier, donc vous tapez le chiffre de l'unité. Donc si je veux me mettre en 4 heures, je tape 4H, je valide et ça me met en H4, ok. Si je veux me mettre en 30 minutes, je tape juste 30 et ça me met minutes tout seul. Si je veux me mettre en monthly, je tape 1M et ça me met en monthly. Si je veux me mettre en des bougies de 5 jours, je tape 5D et ça me met en 5 jours. Ok, il y a vraiment, c'est infini, toutes les possibilités que vous pouvez avoir avec TradingView. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mettre les bougies en tout ce que vous voulez, en 1 minute, en 3 minutes, en 35 minutes, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Ok, donc voilà, tac, un petit peu les raccourcis. Ici, si vous voulez cliquer là-dessus, vous aurez toutes les idées de toute la communauté qui va apparaître sur votre graphique. Bon, là ça charge, voilà. Donc ça c'est tous les gens qui ont publié. Donc vous pourrez voir si vous voulez, hop, s'il y en a une qui se met en évidence, sell this one, hop, vous allez cliquer dessus et l'analyse va apparaître. Bon après c'est une communauté, il y a de tous les niveaux, il faut pas suivre n'importe qui, il faut pas prendre de signaux sur TradingView. Hein. Ouais, voilà. Donc l'analyse de la personne qui vient de dire de vendre. Ok. Donc voilà, vous pouvez l'enlever. Ensuite, il y a quoi d'autre? Les indicateurs. Donc vous cliquez sur indicateur. Vous pouvez rajouter, donc le mieux je vous conseille c'est d'utiliser les indicateurs qui sont assez utiles on va dire. Vous avez les moyennes mobiles, donc moving average, si vous voulez trouver les moyennes mobiles, il faut taper ça. Hein. Exponentielle, donc c'est celle que j'utilise, c'est la plus utilisée je pense. Ensuite on a quoi? Le RSI, vous tapez RSI et vous aurez le Relative Strength Index qui s'affiche. Ensuite, les Bollinger, les bandes de Bollinger. Donc, je vais vous montrer où apparaissent les indicateurs. Donc là, les bandes de Bollinger, vous pouvez les modifier, vous pouvez les cacher en cliquant sur l'œil ici. Donc vous pouvez le faire disparaître, voilà, l'enlever quand vous voulez. Si vous n'en avez pas besoin, hop, vous le rangez. Comme ça, vous avez votre graphique qui est plus clair. Vous pouvez également le modifier, donc modifier les paramètres. Après, si vous avez des paramètres à changer, sinon on peut le laisser tel quel. Vous pouvez modifier le style.
Donc par exemple je veux que ce soit un petit peu plus discret, que ça flash pas trop sur mon graphique, et bien je fais ça, j'enlève le fond, je peux même éclaircir encore un petit peu, tac, ça je vais le mettre comme ça, voilà. Voilà. Ok, donc vous pouvez faire ça avec tous les indicateurs quasiment, ils sont tous personnalisables, la couleur, les réglages, tout est personnalisable. Ok, donc voilà, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. Vous pouvez vous mettre en plein écran, avoir votre graphique en plein écran, voilà. Pour sortir, on clique sur échappe. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici vous avez les différents styles de graphique. Donc là on est en Enkanashi, en chandelier japonais. On peut se mettre en Enkanashi. Tac. Hop, le Enkanashi, donc c'est pas mal, le Enkanashi. Vous avez les barres. Vous avez en ligne, donc le graphique en ligne. Le graphique en ligne, il peut être pas mal à certains moments, notamment pour trouver les supports et résistances, sans pour autant se mettre des doutes sur les mèches, les corps de bougie et tout ça. Après le Renko, il me semble qu'il faut être... ah non, ouais, il faut juste être en pro. Avec l'abonnement pro, on a accès, mais en gratuit, je pense que vous n'y avez pas accès. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a même le Kagi, je connais pas. Le Point and Figure, je connais pas. Line Break non plus. Donc voilà, à découvrir. Personnellement, j'aime bien les chandeliers japonais pour voir les candlesticks. Et j'aime aussi les Enkenashi. Voilà, à peu près. Il me semble qu'on a fait le tour cette fois pour de bon. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah, dernier truc, super pratique. Vous allez ici et vous mettez Stay in Drawing Mode. Et bien, ce mode va vous permettre, par exemple, si je trace des supports résistance, au lieu entre chaque support et résistance d'aller recliquer pour reposer mon support ou ma résistance, et bien l'outil reste enclenché et je peux en tracer tant que je veux d'affilée sans aller rechercher. Vous voyez, je peux tracer tout ce que je veux sans aller rechercher, sans lâcher mon graphique, toujours. Voilà, c'est super pratique. Personnellement, ça me fait gagner un temps de malade. Donc voilà, c'était le bonus de cette vidéo. Ok. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se voit dans une prochaine vidéo.